Alors, nous allons à présent nous intéresser au paramétrage des diffuseurs et des débits euh, soufflés par les diffuseurs et comment on va aussi annoter les informations de débit et de vitesse dans le réseau. Donc, dans un premier temps, on va sélectionner un diffuseur. Une fois qu'il est sélectionné, ce diffuseur, on va regarder dans la fenêtre propriété, bouche de soufflage, et on descend l'ascenseur et on va voir que notamment il y a un flux, c'est-à-dire le débit qui est affiché à 846 mètres cubes par heure parmi les différentes informations. Si on regarde maintenant la fenêtre propriété, mais qu'on a sélectionné une gaine, donc là je viens de sélectionner la gaine, je regarde ici dans la fenêtre propriété de la gaine, je vais voir ici qu'il y a un débit de 846 mètres cubes par heure qui circule avec une vitesse actuellement de 7,48 mètres par seconde, ce qui est un peu trop important. Donc là, on a ces informations-là, et si on continue et qu'on vient sélectionner cette gaine-là, on va se rendre compte qu'il y a 1692. Donc deux fois les deux débits qui se cumulent. Et ainsi, si on va jusqu'au bout et qu'on sélectionne cette gaine-là, on voit qu'il y a 5076. Ça doit être à peu près les 8 fois 800, oui, 8 fois 848, c'est ça. On doit être d'un 4800, 5076 mètres cubes par heure. Donc nous, on va faire un exercice avec un cas simple où on va dire que les trois diffuseurs de gauche, donc je vais sélectionner les trois diffuseurs de gauche. Donc ici, je m'assure bien quand j'ai sélectionné avec la touche CTRL, je m'assure bien ici que une bouche d'aération, j'en ai bien trois de sélectionner. Et ces trois bouches qui ont un débit de 846, je vais leur mettre un débit de 50 mètres cubes par heure. Donc je suis ici 50, appliquer. Et je vais donc avoir ici une valeur de 50. Je vais faire la même chose pour les trois diffuseurs de droite, mais je vais leur mettre plutôt un débit de 100 mètres cubes par heure. Donc j'ai bien les trois diffuseurs de droite et un débit de 100 mètres cubes par heure. Appliquer. Et ainsi, si je vais sélectionner ma gaine, je peux, en sélectionnant ma gaine, avoir les informations. Donc j'ai un débit cumulé de 450 mètres cubes par heure, 3 fois 50, 150, et 3 fois 100, 300. Donc 300 plus 150, on est bon, on a bien nos 450 mètres cubes par heure. Alors soit on sélectionne à chaque fois notre gain et on voit ce qui se passe dans les informations dans les propriétés, soit ce qui est peut-être plus intéressant, on va directement mettre une étiquette qui va afficher les valeurs de la propriété qui est consignée ici. Donc on va étiqueter la gaine, donc on se rappelle, on l'a déjà réalisé, on prend dans le bandeau ici l'onglet annoter, et ici on va choisir étiquette par catégorie. Une fois qu'on a l'étiquette par catégorie, on va survoler une gaine. Et la gaine qu'on survole, ici, on voit qu'il y a une étiquette qui va venir par défaut. L'étiquette par défaut, ici, donc je vais appuyer sur échappe, en fait, c'est une qui me permet de donner le sens de circulation de l'air. Donc là, ce n'est pas à propos dans notre exercice, c'est parce que nous recherchons. Donc on va sélectionner cette étiquette de gaine. Et une fois qu'elle est sélectionnée, on va ici changer. Et on va choisir une étiquette de gaine qui est livré avec le gabarit et donc qui est l'étiquette de gain CVC phase exé avec débit vitesse standard. Quand on met cette étiquette là, on voit qu'elle vient avec sa taille de texte. Cette taille de texte montre ici que j'ai actuellement une vue qui a une échelle 1/50. Je peux me permettre de la mettre à une échelle 1/100. Voilà. Et donc ici, du coup, échelle 1/100, le texte reste toujours la même taille, mais en proportion relative, il apparaît plus gros. Ici, cette étiquette, ben, je peux la positionner où je veux, pourquoi pas au-dessus. Il y a un petit trait ici noir de rappel, c'est ce qu'on appelle le repère. Ce trait de rappel, quand on sélectionne étiquette, on peut s'en dispenser si on décoche à ce niveau-là. Ce qui fait que après, quand je désélectionne mon étiquette, je vois qu'elle apparaît sans ce trait de rappel. Cette étiquette, je vais la recopier sur les autres antennes de mon réseau. Donc pour ce faire, le plus simple, il y a plusieurs façons, soit on recommence en faisant annoter étiquette par catégorie, on recommence la même procédure, c'est un petit peu fastidieux, ou sinon le plus simple, c'est on choisit l'étiquette qui nous convient, et on va venir en haut dans le bandeau, choisir copier à l'identique. Copier à l'identique, ici. Et on aura juste besoin de survoler, alors copier à l'identique, là j'ai actuellement le repère, je vais le décocher, et donc j'ai juste besoin de survoler mon élément, et je vais pouvoir positionner pour chacune de mes antennes des informations de débit, de vitesse, de diamètre. AI, c'est la rase inférieure, ça peut nous aider pour l'implantation des colliers à ce niveau-là. Donc ici, j'ai implanté tous mes éléments, j'appuie sur échappe,
2 fois, j'ai plus rien qui est sélectionné, tout va bien. Je vais les décaler vers le haut, donc je vais faire la manip pour les 5 étiquettes en même temps. Comme ça, les 5 seront décalés proprement vers le haut. Ici, je vois bien que j'ai étiquette de gaine 5 étiquettes et je les décale vers le haut. Alors, je peux le faire au clavier pour que ça soit bien positionné. On va à présent finir d'annoter notre réseau aérolique en faisant le tronçon principal, là, le tronçon central. Lui, comme il ne sera pas dimensionné plus tard, là, pour faire un exercice plutôt simple, on va le mettre sur un diamètre constant. Donc je vais l'annoter plutôt avec une étiquette peut-être juste de diamètre. Donc comment on s'y prend? On reprend ici l'onglet annoter, étiquette par catégorie. Donc je viens ici survoler mon objet, je vais positionner cette étiquette là, c'est la même que celle que je viens juste d'utiliser. J'appuie sur échappe 2 fois, puis je viens la resélectionner. Et ici, je vais en choisir une qui va juste me donner la taille de gaine, étiquette de taille de gaine. Comme ça, j'aurai juste cette information-là. Et cette étiquette-là, là, qui est sélectionnée, on voit bien qu'il y a étiquette de gaine, elle est sélectionnée, je fais la copier à l'identique et la recopier ici pour bien montrer que le tronçon principal a un diamètre constant sur tout le réseau actuellement.